On se retrouve enfin sur le BTC face au dollar qui semblerait légèrement monter. Vous le savez, on avait déjà vu ça dans la vidéo précédente, il y a une semaine déjà, c'est-à-dire que le rebond qui est occupé de se faire actuellement a déjà été vu en vidéo du 15 juin d'année 2020. On voyait ensemble, entre guillemets, le dernier petit bottom des 8895 dollars sur Coinbase. Le rebond qui est occupé de s'effectuer maintenant, mais qui met plus d'une semaine à se développer, donc c'est très long et c'est pas pour rien que je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y a rien à dire, entre guillemets, de supplémentaire. Maintenant, il y a légèrement des choses à dire, donc on va quand même voir ça ensemble pour privilégier les zones de short, mais la zone de short a déjà été indiquée, d'ailleurs vous le voyez ici, aux 9851 dollars sur Coinbase. On va regarder ça en vidéo également pour, entre guillemets, les tout nouveaux de la chaîne qui ne connaissent pas le développement qu'on est occupé de suivre ensemble, et donc c'est-à-dire en fait l'énorme plan de trading et l'énorme également plan d'investissement qui se retrouve ici indiqué à l'écran, en A, en B et en C en jaune, et bien est indiqué également depuis très longtemps, vous le savez, le 17 mars de l'année 2020, c'est-à-dire qu'ici on voit ensemble la A, le rebond de la B, il n'y avait encore rien du tout à l'écran, et puis par après on s'attend à la C. La C n'est pas obligée d'aller aussi bas, vous inquiétez pas, il y a des objectifs, etc. Mais en tout cas, comme ça, vous voyez quand même globalement le grand plan. Malgré tout, on va analyser tout ça, on va voir également, c'est-à-dire en zoomant là-dessus, les zones de short ultimum, voir vraiment où est-ce que c'est vraiment l'endroit parfait pour ouvrir un short, on va regarder ça ensemble. Mais juste après, vous le savez, la petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le BTC, on va l'analyser ensemble, mais juste avant, vous le savez, petite intro et également remerciements aux personnes qui font des donations, malgré le fait que pendant une semaine pratiquement il n'y a pas eu de vidéo, parce qu'il ne se passe rien sur le cours, c'est simple, moi je ne vais pas me rendre malade à analyser des choses où il ne se passe rien. Grossièrement, merci aux personnes qui font quand même des donations, vous le savez, c'est grâce à vos donations que cette chaîne perdure, ça demande beaucoup de temps et quelqu'un qui est récompensé pour le temps dépensé, eh bien c'est quelqu'un qui va continuer sur la durée et finalement c'est un vrai marathon, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Merci à tous et vous le savez, en plus de ça, ça fonctionne par palier. Selon les paliers de donation atteints, eh bien, je vous envoie tout volontiers en contrepartie pour vous remercier en retour toutes les règles des lots en français. C'est écrit de manière concise, ainsi eh bien, vous pouvez apprendre rapidement et par après appliquer rapidement les choses. L'objectif n'est pas de vous envoyer des pages pour après en faire du feu, non pas du tout, l'objectif c'est que vous appreniez réellement et non pas que vous passiez un second doctorat si vous avez déjà passé un doctorat dans votre vie. C'est pas l'objectif c'est que ce soit rapide. Donc merci à tous, bien entendu. Maintenant on a agrandi l'écran, on va mettre ceci en place. Alors vous aurez vu, en fait, grossièrement, je pourrais même, selon moi, ne faire une vidéo par mois et ce serait suffisant, tellement il ne se passe rien. C'est-à-dire que on va remettre les vagues ici en avant, c'est-à-dire la 1 là-bas en bas, le rebond de la 2 et puis par après la suite. Tel il était montré, vous le savez bien, dans la vidéo précédente. En fait, grossièrement, le 15 juin, on avait déjà indiqué le bas de 1, le rebond de 2, le rebond de 2 qui est occupé de se faire maintenant, mais depuis plus d'une semaine, et puis par après, la chute. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez, c'est normal que je baisse ma fréquence de vidéo quand il n'y a rien à faire, bien entendu. Malgré tout, on va analyser ça. Pour les personnes qui voudraient shorter ça, il n'y a aucun souci. Personnellement, moi, j'ai déjà commencé à shorter le marché avant, mais il faut comprendre qu'ici, il y a une seconde position qui va être plus qu'agréable à vivre parce que le risque sera tout à fait calculé, bien entendu. C'est-à-dire que premièrement, la 2, rien de complexe, comme toujours une 2, dans ce cas de figure-ci. Je vais remettre quand même son degré un peu plus intéressant pour que vous puissiez le lire facilement, mais son objectif sera le rectangle rouge, c'est-à-dire qu'on devrait monter jusqu'au moins ce rectangle rouge et là il est bon d'ouvrir tout doucement des positions de short. C'est-à-dire que l'objectif pour ouvrir les positions de short sont, on se rappelle, les 50-61,8% de Fibonacci. Cette zone-là est indiquée entre du coup les 50 et les 61, c'est-à-dire les prix plus précis, si on parle en termes de prix en dollars sur Coinbase, des prix des 9657 dollars et un peu plus haut ici également, les 9844 dollars. Malgré tout, vous allez me dire, oui mais tu me donnes deux chiffres, tu me donnes une intervalle, mais moi il y a bien un moment où je dois appuyer sur le bouton et dire je shorte maintenant le marché et maintenant ça y est, j'ouvre ma position. Il est vrai. C'est-à-dire que du coup maintenant je vais indiquer du coup la zone de short privilégiée et l'endroit où personnellement j'appuierais sur le bouton si je devais ouvrir ce short là. Donc c'est-à-dire que premièrement dans ce rectangle là ça sera vraiment à favoriser, ce sont les statistiques, 73% de chances de terminer dans cette zone-ci. C'est quand même beaucoup, d'accord, on joue vraiment avec les probabilités sur cette chaîne-ci et on essaie de ne pas jouer avec la chance et avec le hasard. Malgré tout, pour s'appuyer sur ce décompte-ci, on a le sous-décompte qui maintenant s'indique. Alors je vais mettre de retrait le grand plan. C'est-à-dire qu'ici, je mets de retrait, comme vous voyez, la ligne jaune, comme ça, on n'est pas gêné. Et c'est-à-dire que le rebond qu'on attend ici, de 1 vers 2, comme dit, en fait, s'étale depuis le 15 juin. En fait, le 15 juin, j'ai fait la vidéo, je vous ai dit, pour moi, il y a un rebond. Le rebond, pour le moment, s'effectue, mais voilà, le rebond s'effectue depuis maintenant déjà 7 jours. Donc, c'est long, j'en ai conscience, mais voilà, c'est comme ça, et c'est pas moi qui fais le cours, malheureusement. Malgré tout, les objectifs, en fait, de cette ABC ici, que vous voyez à l'écran, je vais le mettre en plus épais, je vais le mettre en une autre couleur, je vais le mettre en jaune, comme ça, c'est visible, et je vais lui mettre un grand degré également, comme ça,
ça on peut le lire facilement. C'est-à-dire que cette ABC en jaune qui est bien le sous-décompte de ces deux-ci a des objectifs. Ces objectifs-là, ne l'oubliez pas pour la C, sont également tout simplement rien de complexe, mais ce sont les 61,8, les 100, les 123 et les 161,8% de Fibonacci. Comme toujours, pour favoriser une zone de short, je vais regarder finalement la confluence, c'est-à-dire la concordance des Fibonacci, des retracements et des extensions, pour pouvoir voir vraiment la zone de résistance, entre guillemets, ultimum, et l'endroit réellement que pour moi proposera le plus de chances d'être réalisable. C'est-à-dire que dans cet objectif-ci, pour moi, les 161,8 sont un premier objectif, donc ici, c'est-à-dire un double top par rapport à la A, qui sont aux alentours des 9590 $. Je ne vais pas le favoriser. Alors pourquoi est-ce que je ne le favorise pas? Tout simplement parce qu'en plus de ça, il ne termine pas du tout dans la zone statistique d'un retracement de 2. Donc ce serait entre guillemets des statistiques faibles. Pour ma part, je vais plutôt viser, tout simplement, du coup, vous le voyez ici, la zone des 100% de Fibonacci qui corrèle également avec la zone des 61,8% de Fibonacci. Statistiquement, ici, maintenant, on est propre. On a la statistique des 2 qui joue, avec 73% de chance, et en plus de ça, la C qui, en plus de ça, ne ferait pas juste une espèce de tronqué, mais qui dépasserait son sommet de A, et donc qui serait vraiment très propre. Donc ici, pour ma part, je vais favoriser la zone de short entre, alors les 9859 $ et un peu plus bas, les 9845 $, après ça a très peu, voilà, une zone en tout cas très propre pour shorter. Malgré tout, n'oublie pas le stop loss. Pour ceux qui font du trading, le stop loss devrait être placé plus haut. Et alors, n'oubliez pas également ce stop loss là. Et premièrement, pour faire le risque, donc bien entendu, gérer votre risque par rapport à votre trade, pour ne pas vous faire noyer, mais également pour accepter le bruit qu'il peut y avoir sur le cours. Il faut savoir qu'on ne lit pas l'avenir et que si le cours voulait monter un peu plus haut, par exemple, il le peut, bien entendu, voire même beaucoup plus haut. Après, encore une fois, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est-à-dire que le stop loss devra être également indiqué d'une manière à pouvoir accepter le bruit qu'il y a de potentiel dans ce trade-là. C'est-à-dire que le deuxième objectif, si le cours voulait monter plus haut que juste s'arrêter à 9859 $, il pourrait aller rechercher la zone des 123, qui sont ici plus précisément indiquées aux 10 015 $, et pourrait même aller chercher le troisième objectif qui lui s'indique au 161,8% de Fibonacci, qui s'indique comme vous voyez ici clairement aux 10 286 $. Il peut monter jusque là-bas en haut, c'est-à-dire que faites attention à votre stop loss. Vraiment, statistiquement, il a moins de chances d'aller là-bas en haut. Malgré tout, il le peut. D'accord? C'est pas parce que, par exemple, il n'a plus que 10% d'aller si profondément et si haut que les 10%, du coup, il faut cracher dessus. C'est parfois les choses minoritaires, les choses les moins finalement probables qui se passent. D'accord? C'est encore et toujours comme ça. Donc, ne pas les négliger quand même. Donc, votre stop loss, je le rappelle, pour ma part, je le mettrai en double top, voire même en triple top, comme on peut le voir avec les différents tops, mais c'est-à-dire que ma sortie de position personnelle dans cette configuration-ci, si je devrais ouvrir ici un short dans cette configuration-là, s'indiquerait aux alentours de ce double top qui s'indique sur Coinbase aux alentours des 10 429 $, d'accord? Ça nous ferait, si on ouvre bel et bien un short dans cette zone-là, on va regarder l'exposition, ça j'ai oublié, l'exposition devrait être correcte, on va regarder ça, le short, on va l'indiquer qu'on l'ouvre ensemble, en tout cas que peut-être vous allez l'ouvrir aux alentours des 9 856 $, on le place et la zone ici, on se retrouve avec un risque donc ici d'exposition de 5,79%. C'est un risque tout à fait acceptable, surtout quand on voit par exemple tout simplement le ratio que l'on attend. Le ratio attendu est d'au moins attendre les 6500, mais au moins d'atteindre les zones des 6500 $. C'est-à-dire que on devrait fortement baisser dans cette configuration-ci et avoir un ratio de 5,86. Donc c'est vraiment très intéressant, bien entendu. N'oubliez pas le risque management. Si par exemple vous avez l'habitude de prendre un risque à 3% et que là vous vous retrouvez avec un risque à 5,79, dans ce cas-là, modifiez le petit back qui va être posé sur ce trade-là, diminuez-le pour que finalement la perte soit encore une fois et toujours quelque chose d'acceptable dans vos risques management. Faites attention, vous aurez toujours ça. Toujours la stratégie avant le feeling et le j'ai envie de mettre tout le paquet. Ça, c'est le plus risqué à mon sens. Donc là maintenant, la zone pour ma part statistique, comme dit, la plus probable à ouvrir, c'est ici tout simplement la zone des 9840, 9850. On a tout vu déjà pour ça. Donc là maintenant, ce que je vais juste faire aujourd'hui en plus de ça, c'est d'aller sur un graphique qui est complètement neutre. Ce qui m'intéresse en fait, c'est que vous voyez, complètement neutre.
Pas complètement, pratiquement, je vais retirer ça. J'utilise en fait de temps en temps un autre graphique comme vous voyez ici à l'écran pour faire mes miniatures, pour travailler également de manière personnelle, de temps en temps sur des choses, peu importe. Mais voilà, parfois j'ai un autre graphique pour indiquer d'autres choses. C'est-à-dire que même j'ai passé en daily. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de voir en fait le temps actuellement que l'on a de consolidation et de voir combien de temps habituel entre guillemets le BTC a déjà consolidé et quelles sont ses consolidations les plus longues. Pour le moment, la consolidation la plus longue que je puisse observer à l'écran se retrouve ici, c'est-à-dire en fait le dernier bottom qui a été effectué, et on touche le bois, sera d'ailleurs le bottom de cette année, ou en tout cas de cette période précédente. On ose espérer que maintenant ces directions normalement les plus hauts et qu'on soit enfin doucement dans cette phase de bull run. On retrouve ici en fait un intervalle qui s'étend aux alentours pour comme vous voyez ici, une stabilisation du prix réel depuis les 3000 $ ici, entre le 25 novembre plus ou moins jusqu'au ici sortie après extraction vers le haut, ici comme vous le voyez ici le 2 avril. Donc une période assez importante. Je vais expressément essayer de la comparer tout simplement avec les précédentes périodes de consolidation super longues que l'on a pu déjà connaître. Donc c'est-à-dire que on ose l'espérer, on va reproduire historiquement ce qui s'est déjà produit et on va enfin doucement sortir de cette phase de consolidation que l'on retrouve ici. Cette phase de consolidation-ci, on va également lui mettre du coup une intervalle. Donc ici très simple, je prends en fait un petit rectangle, je l'étends par rapport à ce qu'il a déjà été connu. C'est vraiment ici la zone, comme vous voyez ici, de stabilisation, construction à l'horizontale, du 7 mai jusqu'à actuellement, finalement le 12 juin, le 22 juin, pardon, c'est-à-dire que grosse consolidation ici quand même depuis maintenant bientôt un mois et demi. Donc même presque 2 mois. Donc ici, consolidation qui a été assez longue par rapport à la dernière consolidation qui a réellement été connue. Ici, c'est plutôt un V-bottom. C'est plutôt un V-bottom, il n'y a pas eu réellement consolidation. On a chuté fortement et puis on a rebondi fortement. Bon, ça n'a rien de compliqué. Mais malgré tout, ici, on voit que déjà par rapport à la dernière consolidation assez ennuyeuse qu'on a connue entre le 24 novembre 2019 jusqu'à ici, extraction, on va dire jusqu'au 5 janvier, on est maintenant, donc je vais prendre vraiment cette zone-là, on est maintenant bientôt vraiment à la même période, on est même légèrement plus long. Donc voilà, donc déjà maintenant, on voit que cette période de consolidation a déjà eu lieu, d'accord. Maintenant ici, on voit également qu'on a été plus long que ceci. C'est vraiment, en fait, ce qu'on connaît maintenant, c'est une phase de consolidation très longue. C'est pour ça, je regarde si historiquement, clairement, on a déjà eu premièrement des consolidations aussi longues. Bah oui, la réponse est oui, parce qu'il y en a eu une énorme ici, vous voyez ici, on a eu une énorme phase de consolidation. Ça pourrait être aussi long, mais non, après, j'en doute. C'est assez rare quand on a des consolidations assez longues, ou en tout cas aussi longues que ça. Comme vous le voyez ici, on a eu ici également une consolidation assez longue. Mais voilà, donc ici, ce que l'on peut observer, c'est que pour le moment, en fait, ce qu'on connaît maintenant, c'est une consolidation très longue, très longue, plus longue que ce qu'on a connu ici à droite, plus longue que là également, et dans le passé, on va regarder également par rapport à ce qu'on a eu. On va pas regarder la phase de bull run forcément, d'accord. On va vraiment regarder des zones de consolidation, des zones en fait où il s'est passé rien, où le cours il était à plat, de chez plat, de chez plat, de chez plat. Donc ici, hop, je le raccourcis un peu, hop, comme suit. Ce qui m'intéresse en fait, c'est ici par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment voir ces zones de consolidation ici, vraiment du plat de chez plat. Vous voyez ici, hop, je vais un peu le raccourcir. On a du plat de chez plat pendant un bon moment. Donc un peu plus court d'ailleurs que ce qu'on a connu maintenant. On a eu ensuite enfin un gros mouvement baissier, et puis par après, de nouveau, comme vous voyez ici, du plat de chez plat, du plat, un peu impressionnant, assez ennuyeux à vivre, et ici la même chose. Donc en fait, ce que l'on peut observer finalement, c'est que là maintenant on se retrouve dans une phase de consolidation, il est vrai, qui pour ma part devrait tout de même indiquer une baisse à venir, mais d'après ce que l'on peut observer, on peut toucher du bois et se dire enfin on va normalement breaker. Maintenant si ça ne break pas, c'est parti pour 2 mois encore supplémentaires peut-être de consolidation. Là-dessus on est finalement impuissant. Mais voilà, c'est juste, en fait, ce que je viens de faire là maintenant, c'est même pas très technique, c'est juste essayer d'apprécier le temps, c'est-à-dire essayer de juger le temps de développement d'une figure par rapport à historiquement ce qui s'est déjà passé. Techniquement, ça n'a pas réellement d'importance, je trouve, ça n'a pas non plus beaucoup de pertinence, mais c'était juste une question de curiosité pour voir finalement, est-ce que cette phase de consolidation est normale, ou alors est-ce qu'elle est extraordinaire? Elle est entre guillemets normale, elle n'a rien d'extraordinaire, c'est une phase de consolidation normale, c'est-à-dire que si on est dans la norme, ça devrait péter bientôt. Si au contraire on est dans une consolidation plus longue que la norme que l'on peut identifier
eh bien à ce moment-là, on pourrait vraiment, comme vu par exemple, consolider beaucoup plus longtemps, 2-3 mois et encore, mais ce serait vraiment plutôt extraordinaire à ce moment-là. Mais voilà, comme dit, c'est pas vraiment l'observation la plus intéressante à faire, mais je voulais juste la voir personnellement pour voir finalement si cette consolidation-là, oui ou non, elle était très importante ou s'il était normal, peu importe. Voilà, grossièrement, rien d'autre à dire en vidéo, vous l'aurez compris, hein, beaucoup moins de vidéos parce que il n'y a rien à dire. Les développements se font en 1-2 semaines. Je pourrais faire des vidéos tous les jours pour également faire des vues et vous dire bull run, crash, bull run, crash, bull run, crash, mais ça ne servirait à rien, ce serait juste saoulant pour moi parce qu'intellectuellement ça veut dire que je vais m'aplatir et je vais devenir une moule et c'est pas l'objectif non plus. Donc voilà, hein, pour ma part, je fais attention à ma santé mentale. Sur ce, on va se laisser comme dit et on se retrouve peut-être demain. On ose l'espérer s'il se passe enfin des choses sur le cours. Et ciao.